présidente Josette de Pons, qui est une grande fidèle aussi à nos côtés, mais qui elle aussi est à Paris. Nous remercions Monsieur le maire de Fayence, Monsieur le maire de Séyans, Madame le maire de La Motte aussi. Nous remercions Alain Bassineau qui est en route, qui arrive, notre président de la Chambre d'agriculture. Nous remercions le président de la... oui, le grand président, pourtant il est grand, le président des cas particulières, Mathieu de Wulf, qui a la chance d'être le mari de Benaël. Donc voilà. Donc il faut savoir que tout à l'heure, vers matin, Valérie me demandait, alors ça fait combien d'années que vous travaillez sur le projet? Alors je dis, bon alors, est-ce que j'ose vous le dire? Eh bien nous avons lancé l'idée le 22 mai. Donc. Alors, ici même, donc il faut quand même le savoir. Puisqu'on est à l'heure des remerciements, je remercie les chevilles ouvrières qui ont la personne d'Aurélie et d'Hermance évidemment, de Marine aussi, d'Aline, notre photographe attitrée et super passionnée. Voilà. Donc, une petite chose, donc simplement aujourd'hui... Ah oui, oui. Ben voilà, le domaine des Salettes qui nous rejoint, superbe. Ça va Sabine? Voilà, office du tourisme. Donc évidemment, tout le monde peut se dire quelle mauvaise idée que de faire un rassemblement alors que tout le monde est occupé, que c'est le début de la saison et qu'on a quand même un petit peu d'autres choses à faire, même si Fayence est un endroit délicieux. On est tous bien actifs et justement les officiels sont assez absents. Il se trouve que la Sainte-Éléonore c'est aujourd'hui et que ça on ne pouvait pas le déplacer. Donc on avait décidé que ce mardi 25 juin 2013 serait l'occasion pour ouvrir notre route. Et donc je vais vous lire parce que ça va amuser toutes les Éléonores. On a tiré quand même les caractéristiques de notre sainte patronne. Dotée d'une forte personnalité, franchement indépendante et émancipée. Éléonore n'accepte pas la soumission. Femme de caractère et de pouvoir, c'est une véritable meneuse qui aime commander et imposer sa loi. Assez autoritaire et opiniâtre, elle n'aime pas qu'on lui tienne la tête, mais saura faire preuve de diplomatie et d'ouverture d'esprit pour obtenir ce qu'elle veut. C'est ton deuxième nom, non? Ton deuxième prénom? Non mais Hermance m'a dit, pour ma deuxième fille, je pense que ça sera Éléonore. Confiante, déterminée et affirmée, c'est une fonceuse et une battante. Elle est férue d'aventure et de découvertes en tout genre, mais elle sait aussi garder les pieds sur terre. Elle ne prendra jamais le risque de faillir à ses engagements pour satisfaire ses impulsions. Alors je pense qu'on a bien trouvé le nom parce que ce descriptif va très très bien à chacune d'entre nous, je crois. Et c'est pour cela que nous la fêtons aujourd'hui. Donc l'idée de notre association, pour peut-être les journalistes qui ne nous connaissent pas forcément, nous avons la chance d'avoir la présidente de l'Ordre des Dames du Vin et de l'art de la table. Venez, voilà, c'est plus sympa. Parce que on a l'air, je me sens un petit peu toute seule. Voilà. Donc en la personne de Françoise Grigor, il faut savoir que l'association est née donc le 8 mars 2008. Ah oui, mais bah venez. Pas les dames du vin. Elle a toujours... Venez, Nathalie, Marie-Pierre. Venez, ouais. Vous vous endormez? Elles sont fins, ça sent bon le barbecue. Isabelle, viens avec nous. Donc l'idée est née, en fait, c'est parti tout d'abord la création des Éléonores le 8 mars 2008, lorsqu'on a souhaité, à l'initiative en fait, de quelques associations régionales existantes, donc la Provence n'existait pas. C'est comme ça que nous nous sommes rassemblés, qu'aujourd'hui nous représentons 35 membres. La particularité, c'est que nous ne sommes pas que des vigneronnes. Il y a une chef de cuisine, mais pas n'importe laquelle. Il y a aussi des femmes qui sont chefs d'entreprise qui représentent l'art de vivre, l'art de la table, donc notamment la verrerie de Biot, aussi donc la gastronomie. Par le Betsa à Cogolin, donc au total c'est vrai que c'est aussi des fleuristes, donc il y a toute ce rassemblement. Et Aline, photographe, très important, voilà, et journaliste. Et Isabelle Floret, qui est notre plume, notre plume viticole. Voilà. Donc c'est un groupe bien sympathique où nous partageons fort heureusement les mêmes valeurs, qui est de défendre notre savoir-faire, notre métier,
et donc en Provence évidemment avec élégance si possible et qualité en respectant l'environnement. Donc ça, ce sont vraiment nos principes et nos valeurs, et aussi de pérenniser nos métiers par des actions éducatives et par des actions aussi de découverte de nos métiers et de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé le 22 mai de travailler sur la création d'une route touristique, une route des Éléonores, qui permet donc aux touristes de découvrir notre région de long en large, puisque parmi les Éléonores, nous avons des femmes qui viennent d'Aix-en-Provence, des Coteaux-Varois, de Bandol, Soledad est par là, voilà, Belley. Donc ça part vraiment des Baux-de-Provence à Belley, en passant par Cassis, en passant par Bandol, en passant par Aix-en-Provence. Donc c'est vraiment la richesse de cette route. Nous avons créé... Alors, par contre, donc on a souhaité, on l'a fait avec l'idée un petit peu de la féminité, l'idée aussi des caractéristiques de notre région où il fait en général un petit peu chaud, donc un éventail bien pratique pour s'aérer l'été, et qui par donc le QR code, donc on est aussi, les Éléonores, nous sommes dans la modernité, c'est-à-dire qu'on essaie de communiquer avec les moyens d'aujourd'hui. Le QR code permet de visualiser la route, donc, et d'avoir des renseignements et des liens avec chacune de nos activités et de nos propriétés. Donc voilà, c'est un chemin qui est sympathique, que je vous invite évidemment à découvrir. Nous avons une page Facebook également, ça il faut le préciser. Et pour clore, avant peut-être d'aller ouvrir officiellement la route, je tenais simplement à finir sur notre logo et sur nos couleurs. Donc en fait qui sont le gris perle, le rose poudré et le blanc, un petit peu comme une égérie, une marque de luxe qu'on ne citera pas, mais comme Dior et Léonore, j'adore. Alors j'en profite, oui, avant d'ouvrir la route pour de bon, officiellement. Donc évidemment merci à nos partenaires qui sont... Je vais laisser la parole à Aurélie. Donc l'agence pour le tourisme, Jean-Pierre Serra, nous a bien soutenus. Donc notre partenaire bancaire, le CIC, merci beaucoup. L'UPV, également Nathalie, merci, parce que ça a été instantané et tellement spontané. Merci à toi. Également le comité des Côtes-de-Provence a répondu présent tout de suite, même s'ils s'excusent, mais ils ont l'assemblée générale demain, donc ils ne pouvaient pas être présents. Et enfin, le conseil général qui nous soutient. Voilà. Nous avons décidé d'ouvrir cette route dans ce beau pays de faïence, parce que tout d'abord, ça rime avec Hermance. Elle était préparée celle-là. Et parce que c'est le cœur vraiment de notre route, et qui nous a semblé comme une évidence que nous débutions cette belle route par ce pays de Provence et de finesse et aussi d'élégance. Voilà. À tous, vous pouvez peut-être aller ouvrir la route. Voilà. Donc, je vais vous demander à tous.